suis maintenant avec Epiphane Chabi. Bonjour. Bonjour, Louis Chabalo. Et dans la page culture, ce vendredi, votre page culture, on s'intéresse à la consécration de l'artiste Angélique Kidjo sur le Hollywood Walk of Fame, une distinction qui fait rayonner le Bénin à l'international. On en parle avec vous, Epiphane, et déjà vous nous dites que cette consécration met la culture béninoise sous les projecteurs. Oui, c'est au-delà, Louis Chabalo, c'est même une distinction qui fait forcément parler. Et pour Angélique Kidjo, cette reconnaissance a une portée toute particulière. Le 18 août 2026, à Los Angeles, la chanteuse béninoise a reçu la 2854e étoile de ce célèbre boulevard dans la catégorie recording qui est consacrée donc à la musique. Elle devient ainsi la première musicienne africaine et la première artiste africaine noire à recevoir cette distinction. Mais derrière la consécration de l'artiste, c'est aussi la culture béninoise et plus largement, comme vous le dites, la culture africaine qui gagne en visibilité. Depuis ses débuts, Angélique Kidjo a fait voyager donc les sonorités de son continent et elle a fait également dialoguer avec d'autres influences musicales. Angélique Kidjo vient d'un pays qui a inspiré le monde de par sa culture. Nous, Africains, nous n'avons même pas idée de ce que nous avons apporté au monde et de ce que nous continuons d'offrir au monde pour que la musique continue d'exister. Sans nous, il n'existerait pas de musique sur cette planète. Mais dans la main, mettons en œuvre cette vision que nous avons. Travaillons ensemble avec les dirigeants de nos pays pour transformer notre continent pour les jeunes. Pour avoir en Afrique un futur qui nous permettra de créer des politiques et économies qui nous profitent. Plus jamais personne ne nous dictera ce que nous avons à faire. Voilà donc ce message rassembleur d'Angélique Kidjo à la suite de sa consécration. Il faut dire qu'à travers ce parcours, l'artiste montre donc qu'une culture peut voyager, elle peut évoluer et toucher parfois même un public bien au-delà de ses frontières sans pour autant perdre ses racines. Son étoile vient ainsi récompenser donc une carrière, mais elle met aussi davantage en lumière la création musicale africaine. Et puis cette distinction de la diva béninoise peut inspirer la relève, Epiphane. Oui, si cette étoile venait aussi ouvrir la voie à d'autres talents, c'est la question qu'on devrait se poser justement Louis Chabalo, car au-delà donc de l'hommage rendu à Angélique Kidjo, sa consécration peut servir de source d'inspiration à toute une nouvelle génération d'artistes béninois. C'est en tout cas la lecture qu'en fait le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yacine Latoudi. Pour lui, cette étoile doit être donc une étincelle pour les jeunes talents et pousser à davantage d'ambition dans le secteur culturel. Yacine Latoudi, le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, qui était d'ailleurs aux côtés de la diva béninoise Angélique Kidjo aux États-Unis. Une des filles du Bénin a son étoile sur le Hollywood Boulevard. Mais pour nous au Bénin, c'est un peu plus qu'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'est en réalité une étincelle, une étoile qu'Angélique n'a cessé d'allumer dans les yeux des fils et des filles du Bénin pétris de talent. Et ça, c'est quelque chose en fait qui nous inspire, qui impose une responsabilité de notre part. Au sein du gouvernement, sous le leadership du président Romuald Wadani, nous voulons créer les conditions qui permettront au futur Angélique de continuer de rêver encore plus grand même, de créer pleinement et de prendre leur place sur la scène mondiale. Mais aujourd'hui, nous célébrons Angélique Kidjo. Demain, nous allons bâtir, pourquoi pas ensemble, ce futur. Vive la culture béninoise, vive l'excellence béninoise et vive le Bénin. Voilà, Yacine Latoudi, le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, également un grand artiste plasticien, Louis Chabalo. Encore faut-il donc que les talents puissent bénéficier donc des conditions nécessaires pour aller loin. Et dans ce sens, je crois que le gouvernement du président de la République, Romuald Wada, initie à tel accompagnement, formation, professionnalisation, accès aux scènes internationales, autant de leviers à renforcer pour permettre donc aux artistes béninois de transformer leur talent en véritable carrière. Et sans attendre Epiphane Chabi, on pourrait dire que la relève commence déjà à se faire entendre. Oui, cette relève commence justement à se faire entendre. Vous l'avez dit, Sarah, tout récemment, vous vous rappelez donc, qui a été sacrée à The Voice Afrique francophone, ou encore Opa, qui a été donc le lauréat du prix découverte Radio France Internationale de l'année dernière. Ces deux talents, et au-delà donc, d'autres montrent que de nouveaux visages béninois arrivent progressivement sur le devant de la scène musicale africaine. Angélique Kidjo, Sarah, Opa, trois parcours différents, mais un même fil conducteur, celui d'artistes qui portent
apportent chacun à leur manière une part donc du talent, de la créativité béninoise. Alors donc de l'étoile d'Angélique Kidjo à Hollywood, aux nouvelles distinctions qui ont été remportées par des jeunes artistes béninois, le constat est là, Hilary Chabalot, la culture béninoise gagne donc du terrain et se fait davantage entendre. Un rayonnement qui pourrait encore prendre de l'ampleur à condition donc de continuer à accompagner celles et ceux qui portent aujourd'hui la création béninoise dans presque tous les secteurs, dans toutes les langues et malgré donc les différentes cultures que cela compose. Merci à vous, Epiphane Chabi.